et à tous, bienvenue à nos chers internautes qui nous retrouvent. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui et je crois que nous allons passer véritablement de bons moments. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous envoyer vos questions et vos témoignages. Nous bénissons véritablement le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, la question qui a été sélectionnée, c'est quelqu'un qui dit « Pouvez-vous me parler des blessures de l'âme? Comment en sortir ?» Alors, je suis sûre que vous connaissez ce passage dans 3 Jean chapitre 1 verset 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Vous vous êtes sûrement déjà posé la question, qu'est-ce que ce passage voulait dire? Comment véritablement prospérer à tous égards selon que prospère l'état de notre âme? Il faut que notre âme déjà soit en bonne santé. Pour toutes ces questions relatives à l'âme, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo et shalom encore chez les internautes. Alors, pour commencer, comme ça, la personne, je reviens sur le thème. La personne dit, pouvez-vous me parler des blessures de l'âme? Comment en sortir? D'accord. Et pour véritablement mettre les pieds dans le plat, comme on dit, qu'est-ce que avoir des blessures dans l'âme? Eh oui. Déjà, il y a 2 mots importants là-dedans. Il y a 2 mots importants. Il y a blessure et âme. Les blessures sont des lésions, des dommages émotionnels, parce que l'âme, c'est la partie spirituelle au-dedans de nous. L'être humain est esprit, âme et corps. Dans l'âme, c'est là où il y a les émotions, les pensées, les sentiments. Donc tout ce qui fait l'être humain dans son caractère, sa personnalité, c'est dans l'âme. Et donc lorsqu'on parle de blessures dans l'âme, c'est lésions, c'est dommages émotionnels que la personne reçoit à l'intérieur de son âme à partir d'un certain nombre d'événements à l'extérieur. Donc il y a des événements, les expériences de la vie, les paroles qui ont été proclamées sur la personne, la perte d'un être cher, la trahison, les abus sexuels, la maltraitance, le rejet, qu'est-ce que je peux encore dire, l'humiliation et tout ce qui est violence. Ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit les paroles, que ce soit des actions, la personne qui pose les actes oublie. Mais ça va impacter la partie émotionnelle de celui qui subit. Voilà comment ces lésions se forment dans l'âme de la personne. Parce que c'est là où se trouvent les émotions, c'est là où se trouvent les sentiments, c'est là où se trouvent les pensées. Donc tout ce qu'on subit dehors, qui nous fait mal, génère des dommages émotionnels ou des émotions à l'intérieur de la personne qui subit. Donc c'est ce qu'on appelle des blessures émotionnelles, mais que les gens appellent de manière générale des blessures de l'âme. Donc c'est des lésions émotionnelles, si on peut les appeler comme ça. C'est-à-dire que l'âme subit à cause de tout ce que la personne reçoit du dehors, de violences, d'une situation compliquée, comme je l'ai dit, perte d'un être cher, trahison, abus sexuels, maltraitance, rejet, humiliation, violence. Toutes ces choses-là vont impacter la partie émotionnelle de la personne et ça va générer des lésions ou des dommages émotionnels. Donc c'est ce qu'on peut appeler les blessures de l'âme, si tu veux. D'accord, blessures de l'âme. Comment arrive-t-on du coup, à avoir ces blessures dans l'âme? Il y a d'abord il y a l'histoire de la personne. Parce que la même parole, par exemple, que je peux dire contre toi ou pour toi, tu peux réagir d'une manière et une autre personne va réagir d'une autre manière. Cela signifie quoi? Cela signifie que chacun de nous réagit différemment devant les mêmes événements. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à notre culture, notre éducation, notre expérience de vie. Là où quelqu'un peut dire n'importe quoi chez toi, ça ne te dérange pas. Mais une autre personne va se sentir vexée, offensée, et ça va générer des lésions émotionnelles à l'intérieur de lui. Donc, ce qui provoque ces lésions, c'est notre réaction devant les événements du dehors, les événements de la vie, notre réaction. Et les réactions sont différentes selon la personne. Et les personnes sont différentes selon la vie qu'ils ont vécue depuis la naissance, ce qu'ils ont vécu sur le chemin de la vie. Donc il y a des gens qui n'ont pas développé l'hyper-émotivité. Ce qui fait que quel que soit ce que tu lui diras, il ne va pas réagir de la même manière que celle ou celui qui a développé l'hyper-émotivité, l'hypersensibilité. Un rien, cette personne commence à pleurer. Un rien, cette personne commence elle se dit, je suis offensé, je suis vexé, et je suis blessé, tu m'as blessé. Ça, c'est dû à comment la personne a grandi.
Et c'est ce qui va faire que lorsque la situation arrive, tu as deux personnes, elles ne vont pas réagir de la même manière. Alors que c'est la même situation, ce sont les mêmes paroles, ce sont les mêmes actes. Quand vous dites comment la personne a grandi, est-ce qu'il y a un contexte familial particulier? Est-ce qu'il y a un cas de maltraitance durant l'enfance? Parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent très bien grandir, Oui. je veux dire, vivre dans un cocon familial bien, avec, Tout à fait. avec parents, avec voilà, père, mère, et voilà, dans un bon cercle familial, mais qui développe voilà, c'est ça. Comment, il n'y a pas que les événements, mais la manière dont on fait grandir l'enfant. Tu prends l'exemple que tu viens de donner là, l'enfant qui a grandi dans un cocon familial, on a répandu assez d'amour envers cet enfant, mais cet enfant n'a pas eu à se développer en termes de résistance aux événements de la vie. Parce que tout ce dont il avait besoin, on lui donnait, on le protégeait, on le couvait, faites ceci, ne fais pas ça, on va le faire, non, laisse tomber, on va faire ça pour toi. Donc l'enfant ne grandissait pas, parce que grandir, ce n'est pas juste avoir de la taille et commencer à parler. Grandir, c'est aussi développer des anticorps, développer des capacités de résistance vis-à-vis de tout ce que le monde peut te proposer. Mais un enfant qui est trop couvé n'est pas prêt à se défendre. Quand les événements viendront, cet enfant va développer aussi de l'émotivité. Cet enfant n'est pas prêt à se défendre parce que cet enfant a été couvé, cet enfant a été protégé, surprotégé. Et ce sont des enfants qui, dès qu'ils sortent, ils bravent la vie de tous les jours, ils se sentent comme dépaysés, ils ne savent pas s'adapter. Ce qui fait que, comme je dis souvent, le monde fait son petit déjeuner. Donc les gens vont les maltraiter parce que le monde ou les gens méchants ou même la vie va réaliser que ces enfants ne sont pas prêts à affronter la vie. Un enfant doit grandir aussi avec ça. Mais quand un enfant est trop couvé, il est pareil que celui qui n'a pas eu d'amour. Il est pareil. Celui qui n'a pas eu d'amour, il se sent vide. Il aura besoin qu'on l'aime. Mais celui qui a eu trop d'amour aussi, il n'a pas eu le temps de se développer je ne dis pas maintenant qu'il faut jeter les enfants dehors, non. Je voulais simplement dire qu'un enfant doit grandir dans un équilibre, savoir l'amener à affronter la vie pour qu'il sache qu'il y a des événements dans la vie qui ne seront pas forcément positifs pour lui. Mais il doit à ce moment-là se dire, c'est ça la vie, j'avance. Il ne va pas commencer à pleurer en disant qu'est-ce qui ne va pas. C'est vraiment ce sens-là. D'accord. Donc là, on parle essentiellement des blessures, des coups qu'on a pu recevoir dans l'âme. Tout à fait. Pourquoi? Parce que du coup, j'aimerais bien comprendre pourquoi ces coups-là n'ont pas affecté notre esprit. On parle plus de l'âme, des blessures dans l'âme, voilà. Pourquoi ça n'affecte pas notre esprit? On aurait pu dire, j'ai reçu un coup dans l'esprit, mais pourquoi on ne parle pas d'esprit? Parce que c'est dans l'âme que se trouvent les pensées, les émotions et les sentiments. Or, les émotions, c'est ce qui fait la fluctuation de nos humeurs, si tu veux. Donc, quand on me donne un cadeau, je suis content, j'exprime des sentiments et des émotions de joie. Quand quelque chose me frustre, j'exprime des émotions de tristesse ou de colère. Et tout ça se trouve dans l'âme. Mais la personne qui est secouée par un événement extérieur, par une parole négative qui est rentrée à l'intérieur d'elle, cette personne ne va pas sentir ça dans son esprit. Son esprit, c'est la dimension spirituelle de notre être, la dimension spirituelle Dieu. Sur cette dimension-là, il n'y a rien. Rien qui peut être impacté par les choses du monde. Donc la personne qui est totalement spirituelle, et c'est presque une partie de la réponse pour ceux et celles qui vont se dire mais comment s'en sortir, la personne qui est totalement spirituelle ne va pas s'asseoir là pour se dire j'ai été blessé. Parce que son esprit prendra totalement, va dominer totalement sur tout son être, esprit, âme, corps, de telle sorte que les émotions ne vont pas être ébranlées par les événements du dehors, mais les émotions vont être soutenues par l'état de l'esprit. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi c'est l'âme? Mais parce que les émotions sont dans l'âme et non pas dans l'esprit. Pourquoi dans l'âme? Parce que l'âme, c'est la partie spirituelle de l'être humain, c'est l'esprit de l'homme, si tu veux. Voilà. D'accord.
Il y a plusieurs choses, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'un enfant qui a grandi dans un cocon familial, un autre qui n'a pas reçu d'amour. Quelles sont les conséquences, du coup, en fait, dans notre vie de tous les jours, de quelqu'un vraiment qui a reçu tous ces bombardements-là dans l'âme, qui est un peu comme dépaysé, avec des blessures, avec des inquiétudes, vraiment tout ça dans son âme. Quelles sont les conséquences dans sa vie de tous les jours? Non, il y a des sérieuses conséquences. Il y a des sérieuses conséquences pour la simple raison que cette personne qui est dans l'hypersensibilité, l'hyper-émotivité, est déséquilibrée. En fait, cette personne ne maîtrise plus rien du tout. Cette personne est gérée par les émotions, dominée par les émotions. Or, le monde, c'est comme une année saisonnière. Il y a l'hiver, il y a un moment comme ça, tu auras froid. Il y a l'été, à un moment, tu auras chaud. Il y a l'automne, il y a le printemps. Donc, on ne peut pas, si on se laisse impacter par les événements du dehors, on vit déséquilibré. Parce que tu ne peux pas, tu te lèves le matin, tu sors, tu te retrouves devant une situation qui va te branler. Si cette personne n'a pas été préparée, cette personne sera en déséquilibre permanent. C'est un vrai problème. Et mentalement, cette personne aura tout le temps, soit cela. Si les blessures ont généré la colère, mais cette personne n'est pas stable dans ses relations humaines. Si les blessures ont généré la peur, le manque de confiance, c'est la même chose. En gros, cette personne est déséquilibrée sur le chemin de sa vie. Elle ne peut pas faire des choses avec stabilité en disant « Ok, je veux faire ceci, je vais fonctionner comme ceci ». Dans ses relations, c'est la même chose. Elle n'est pas stable dans les relations. Soit elle croira que les gens, si par exemple c'est une personne qui a des blessures de rejet, des maltraitances, il suffit que tu lui parles, ah tiens, on va encore me maltraiter. Donc en fait, sa propre vie, c'est une vie qui n'est pas heureuse. Ces relations ne sont pas des relations qui tiennent longtemps parce que cette personne ne sait pas se stabiliser, même sa relation avec Dieu. Donc il y a des vraies conséquences mentales, donc à l'intérieur, et physiques aussi. Parce que ça génère aussi un état physique, parce qu'il y a des maladies psychosomatiques qui proviennent des blessures de l'âme, qui peuvent générer des ulcères, des cancers, de l'hypertension. Donc en gros, c'est des vraies conséquences qu'il faut chercher à enlever, si tu veux. D'accord. Donc vous dites que c'est des conséquences qu'il faut chercher à enlever. Mais comment? Souvent on dit qu'une personne blessée blesse. Oui. Mais comment déjà prendre conscience de son état? Comment? Parce que des fois on se dit non, moi ça va, tout va bien. Mais comment? Parce que je pense que des fois c'est peut-être inconscient, c'est peut-être pas forcément contrôlé. Comment arriver à prendre conscience de son état lorsqu'on blesse les autres par la manière de faire, la manière de parler, bref. Au départ déjà la personne qui est entre guillemets blessée, moi je dis qu'il y a des lésions émotionnelles, qui a été endommagée émotionnellement par les événements de la vie. C'est plus intéressant pour moi. Cette personne, au départ, ne sait pas. Ce sont les gens qui vont constater qu'elle a des réactions bizarres. Pour un rien, elle s'énerve, pour un rien, elle pleure, pour un rien, elle s'enferme dans sa bulle. Et on va lui faire la remarque, régulièrement en disant « Mais toi, tu es comme ça ». Au départ, si elle ne prend pas ça en compte, elle se dira, elle raconte leur vie. Jusqu'à ce qu'elle-même doit aussi réaliser, parce que tant qu'on n'a pas mis un nom sur la situation, on se dira non, c'est sur les gens qui ne m'aiment pas. Donc il faut qu'elle-même soit consciente en disant, cette personne doit être consciente en disant, ok, les gens m'ont déjà fait la remarque sur ma façon de me comporter, ma façon de parler, je suis agressif, je suis violent, je suis colérique, je pleure en 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc pourquoi je suis comme ça? Parce que ça fait 5 ans qu'on me dit la même chose. Ces gens-là ne sont pas tous ensemble, donc ça suppose que toutes ces personnes qui croisent ma route constatent chez moi un état intérieur qui n'est pas forcément le bon état. Soit elle réalise de quoi il s'agit, elle comprend, soit elle se fait aider. Il va y avoir des personnes qui peuvent lui dire, ça signifie que tu as des lésions, des dommages émotionnels à l'intérieur de toi. Maintenant, pourquoi elle agresse? Parce qu'elle a tendance à se défendre. Si elle a vécu dans le rejet, si elle a vécu dans la maltraitance, si elle a vécu, comme je l'ai dit, dans des expériences de violence, chaque fois que quelqu'un se présente devant elle, surtout dans l'humiliation, si on l'a tellement humiliée, et un beau matin, elle découvre ça, elle a 2 possibilités. Donc chaque fois que tu lui parles, tu plaisantes un peu avec elle, elle va se dire, on continue à m'humilier.
Elle va pleurer, elle va s'enfermer, ou simplement dire plus jamais. On ne va plus m'humilier. Mais elle va se comporter mal. Elle va se dire, je dois me défendre. Donc du coup, elle devient agressive. Et là où toi tu plaisantais, là où toi tu taquinais, tu découvres une personne devant toi brutale, agressive, parce qu'elle estime que tu es en train de l'humilier et il doit se défendre. Mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas parce qu'il y a la susceptibilité, il y a toutes ces choses-là qui ont pris racine à l'intérieur d'elle. Et dès que tu commences à taquiner, à plaisanter, elle sort ses griffes. Elle veut se défendre. C'est difficile pour une personne comme ça. Ces relations prennent un coup. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec elle. Il y a des gens qui pensent qu'elle manque de respect aux gens. Il y a des gens qui estiment qu'elle est orgueilleuse. Et plus on l'accuse, plus elle est malheureuse. Parce qu'elle, elle estime qu'elle n'a rien fait de mal. Et mais en tout temps, mais elle est totalement perturbée. C'est une perturbation à l'intérieur. Donc c'est vraiment difficile. D'accord. Alors, question vraiment cruciale parce qu'on entend tellement de choses dans les églises et on a besoin véritablement d'être éclairé. Est-ce que la cure d'âme est nécessaire pour identifier les blessures dans l'âme? Ok. Bon, déjà, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est une cure d'âme, parce que ce n'est pas toutes les églises qui font des cures d'âme. La cure d'âme, ça fait, c'est un temps qu'un conseiller spirituel, qu'il soit pasteur ou un frère, un conseiller spirituel accompagne quelqu'un chez qui on a reconnu un comportement de blessé émotionnel. Mais oui, il y a un processus qu'on met en place pour ramener la personne. On lui pose des questions, on se dit, ah oui, c'est ça, tu as vécu ceci, tu as vécu cela, tu as vécu cela. Je ne peux pas dire si c'est le seul moyen qu'on a pour identifier les blessures de l'âme. Ce n'est pas les blessures de l'âme, moi je dirais, mais même la personne sans cure d'âme est à même de remonter le temps. On se disait, depuis quand je suis comme ça? Mais évidemment, mieux vaut que quelqu'un t'accompagne. C'est ce que j'allais dire, peut-être voilà. Que du coup, avec la cure d'âme, c'est plus... comment dire, il y a plus de procédures, plus de questions qui vont en profondeur pour véritablement faire remonter toutes ces choses. Appelons ça rétrospective. Remontons le temps. Parce que si c'est la cure de l'âme, c'est comme si je soignais mon âme. Mais ça ne soigne pas l'âme. Il y a des gens qui ont fait des cures d'âme plusieurs fois de suite. Ça n'a pas réglé leur problème. Mais c'est plutôt, je prends le temps de remonter le temps avec la personne qui m'accompagne pour savoir à quel moment cela m'est arrivé. Comment je suis arrivé à avoir cette attitude? Même parfois, tu peux peut-être te dire, ok, c'est en 1900X. Mais ce n'est pas ce jour-là que ça a commencé. Là, c'est ce jour-là que ça s'est manifesté. C'était à l'intérieur depuis longtemps. Parce qu'un enfant à qui on parle mal depuis l'âge de 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on lui parle toujours mal. Cet enfant ne réagit pas encore. Cet enfant vit la vie d'un enfant maltraité. Mais quand il va grandir, c'est là où on va réaliser finalement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son enfance. Mais il faut que quelqu'un l'aide à remonter le temps. Voilà. Oui, tu voulais oui, poser c'est ça. Et j'allais dire, mais sinon, comment faire du coup si les événements de mon passé ont causé des dégâts dans mon âme? Ok. L'âme, c'est une partie spirituelle de l'être humain. C'est reconstructible. On peut restaurer l'âme. Dieu nous a donné une âme. Donc, lorsque nous repartons près de lui, la Bible parle du potier dans Jérémie 18. C'est comme un vase fissuré, c'est comme un vase brisé. On ramène auprès du potier. On ne va pas chercher des solutions humaines. On ne va pas laisser aussi la personne de cette manière-là. Mais puisque l'âme, cette partie de l'être humain est spirituelle, la solution est spirituelle. On peut donner tous les plannings, tous les process, tous les je ne sais pas comment il faut appeler ça, des outils pour que cette personne restaure son âme, comme on dit. L'âme ne sera restaurée que dans la présence de celui qui l'a créée. Sortir de là, c'est d'abord réaliser que j'ai un souci. Je suis déséquilibré. Je risque d'avoir des problèmes dans ma vie, dans mes relations, dans ma foi et dans mon travail. J'ai connu une personne qui ne pouvait pas se stabiliser au travail parce que, endommagée dans son âme, régulièrement, elle avait des problèmes avec les gens, au travail, dans ses relations à l'église, dans ses relations dans la vie. Et au travail, on ne va pas te dire, ok, on t'accepte tel que tu es parce que tu es un blessé de guerre. Non. Tu te disputes avec ton chef une fois, 2 fois, tu te disputes avec la secrétaire, mais on dit non. Tu n'es pas capable de vivre en société, de travailler en équipe.
Mais dans les églises, on supporte ces gens-là. On essaie de les aider. Mais la vérité, ces personnes doivent remonter le temps, comprendre ce qui s'est passé et se dire, maintenant, je suis une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit que celui qui est en Christ est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si on ne l'accepte pas, si on ne travaille pas pour que la nouvelle vie s'intègre à l'intérieur de nous, on va se promener avec ces lésions, ces dommages émotionnels, et entre-temps, on cherche à vivre la vie de Dieu. On cherche à vivre la vie de Dieu, mais le corps, l'âme est endommagée. Il y a des ronces, il y a des épines. La parole ne peut pas être sémée pour donner une vie épanouie, la vie spirituelle que tout le monde cherche. Et les gens ne comprennent pas. La seule manière, c'est remonter le temps, comprendre ce qui s'est passé, mais surtout accepter que je suis une nouvelle personne. Mon âme peut être rebâtie, reconstruite, restaurée lorsque je l'amènerai auprès de Dieu comme un vase fissuré, je l'amène auprès du potier. La Bible dit qu'il va faire un vase meilleur que l'ancien. Amen, amen. Amen. Comment, parce que je veux dire, dans la vie de tous les jours, on est emmené, c'est pas voulu, c'est pas désiré, mais on est emmené par les circonstances de la vie à traverser des événements douloureux, des événements, des situations, des challenges, voilà, comme ça. Comment faire pour que ces événements douloureux, ces situations par lesquelles on peut passer, ne causent pas des blessures dans notre âme? Okay. Il y a deux périodes de la vie d'un chrétien. La période où il n'avait pas la connaissance. La période où il était non chrétien, non croyant, c'est-à-dire qu'il vivait selon les désirs de son cœur. Ce qui fait que tout ce qui était à l'intérieur de lui fonctionnait par rapport aux envies, aux pulsions, à tout ce qui fonctionnait sur la terre. Tout ce que les gens lui disaient, il prenait ou il ne prenait pas, il comprenait pas, il acceptait, il n'acceptait pas. Et arrive la période où il naît de nouveau. Il devient enfant de Dieu. J'ai pris l'exemple de 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit « Je suis une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. » Je commence à me développer dans la maturité spirituelle au travers la parole de Dieu, au travers la mise en pratique de la parole, au travers le temps de prière que je fais, je commence à me développer. Mais le développement ou la croissance spirituelle, ce n'est pas physique, c'est l'âme, c'est l'esprit. Or, on ne peut pas parler de maturité spirituelle si nous n'avons jamais travaillé pour que notre âme grandisse. Pourquoi nous souffrons lorsque quelqu'un nous parle mal? Pourquoi ça nous fait mal lorsque on ne nous donne pas le pain qu'on donne à quelqu'un d'autre? Pourquoi ces choses-là nous font mal? C'est ce que tu as appelé les blessures. Comment faire pour que nous ne soyons pas blessés? Mais je n'ai pas besoin d'être blessé si je suis déjà adulte dans la foi. Ces choses-là ne vont plus m'impacter. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens continuent à être des bébés, des immatures dans l'âme, alors qu'ils ont déjà des années dans les églises. L'âme n'a pas grandi, l'âme ne s'est pas développée pour que lorsque ces situations arrivent, on n'a pas la même réaction. Donc lorsque quelqu'un m'insulte, je sais spirituellement que ça n'a pas de sens. Lorsqu'on veut m'humilier, je sais que ce n'est pas ça qui fait ma vie. Jésus avait dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent détruire le corps. Donc lorsque quelque chose venant du dehors veut impacter ton âme est déjà aguerrie, ton âme est déjà libérée de toutes ces choses-là, elle ne va pas être impactée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vraiment quelqu'un veut sortir de là, ou non, si quelqu'un veut ne pas être impacté, cette personne doit commencer par développer, de faire croître son âme. Et justement, du coup, on constate aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont plus affectées que d'autres. Oui. Comment est-ce qu'elles ont fait? Elles ont travaillé leur âme, elles ont fait grandir leur âme. Comment est-ce qu'elles ont fait? Non, en fait, comme je disais, comment nous avons grandi nous tous? Comment avons-nous grandi nous tous? Il y a ceux qui étaient dehors, on les a maltraités, on leur a fait n'importe quoi, et d'autres étaient tellement surprotégés que les deux enfants n'ont pas pu se développer pour affronter la vie, si tu veux. Oui, tout à l'heure vous avez parlé de maturité. Oui. Donc il y a aussi une question de maturité en fait spirituelle qui fait que peu importe les intempéries, peu importe ce qui peut venir à moi, oui, en fait je suis forte, donc je ne prends pas en compte toutes ces choses. Ça, c'est lorsqu'on devient enfant de Dieu.
Mais dans la vie de tous les jours, même ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, il y a des gens qui ne réagissent pas de manière émotionnelle devant les choses. Parce que leur manière de grandir a été différente de celle ou celui qui a développé l'hypersensibilité. Il y a des gens à qui on a donné une éducation ou que la vie a donné une éducation qui leur permet de ne pas être sensible devant les choses de la vie, de ne pas développer l'hypersensibilité en disant rien, j'ai un souci, je pleure, je doute, je suis vexé, je suis offensé. Ces gens-là ont grandi comme ça. La vie les a, entre guillemets, préparés. Ce qui fait que quel que soit ce qui peut arriver, c'est des gens qui sont des marbres, si tu veux. Et donc, ces personnes n'ont pas besoin d'abord d'être chrétiens. Elles se sont déjà préparées comme entre guillemets. Mais elles peuvent aussi être ébranlées. Parce que quand l'âme est vraiment secouée, il n'y a que la connaissance de la vérité de la parole de Dieu qui permet à ce que ton âme ait comme un bouclier qui lui permet de ne pas être impacté par ce qui arrive. Donc évidemment, la maturité, c'est quoi? C'est cette capacité, je parle de maturité spirituelle, cette capacité de nous nourrir de la vérité de la parole de Dieu, de la pratiquer encore et encore, afin qu'elle développe en nous une conscience différente. Parce que la personne qui est hypersensible, qui tombe très facilement dans les blessures de l'âme, c'est une personne qui n'a pas les vraies informations de sa personne. Parce qu'il y a la susceptibilité, il y a la perception erronée des choses, de ce qu'on lui dit, de ce que les gens sont, de ce qu'elle fait elle-même. Toutes ces choses déséquilibrées à l'intérieur d'elle ne lui permettent pas de pouvoir avancer dans une conscience de paix. Et là, elle ne sait même pas qui elle est, elle ne sait pas, elle a du mal à comprendre ce qu'on lui dit, elle a des idées erronées sur son avenir, sur ce que les gens disent, sur ce que les gens ont fait, tout ça parce qu'elle n'a pas une conscience spirituelle aguerrie. La conscience spirituelle aguerrie, c'est celle qui te dit qui tu es en Christ. Tu acceptes cela. Tu vis cela à l'intérieur de toi. Quel que soit ce qui va se passer dehors, quel que soit ce que tu subis, tu ne seras pas ébranlé de la même manière que quand tu n'as pas cette information-là. Quelle que soit la situation, nous ne sommes pas capables de dire je veux vivre je sais pas, dans une autre planète pour que je n'ai pas de problème. À ce moment-là, c'est la seule manière de ne pas être blessé. Mais pour que tu ne sois pas impacté par pour que ton âme ne soit pas tout le temps endommagée ou blessée, c'est la parole de Dieu qui va développer une certaine maturité, une certaine conscience spirituelle à l'intérieur de toi, de telle sorte que quel que soit ce qui peut arriver, tu n'as pas la réaction de celui qui ne sait pas qui il est et où il va. Voilà. D'accord. Donc la maturité grâce à la méditation, la parole de Dieu. Vivre la vie de Dieu par la parole et la mise en pratique. Vivre la vie de Dieu et surtout développer la conscience de qui je suis en Christ. En Christ. Voilà. Quelle différence entre blessure de l'âme et traumatisme? Est-ce qu'il y a une différence déjà et sinon laquelle? Ok. Bon. Lorsque, par exemple, il y a un accident, on a vu comment les gens ont souffert, les blessés, les morts. Les images restent profondes à l'intérieur. Les violences qu'un enfant peut subir peut traumatiser un enfant. La perte d'un être cher peut traumatiser un enfant. Il y a plusieurs, mais en fait, ce sont des événements violents qui impactent violemment le cœur de quelqu'un, de telle sorte que ces images restent figées pendant très très longtemps. Les vrais traumatismes sont des événements qui sont figés à l'intérieur de la personne, que cette personne ne pense pas autrement que par rapport à ça. Tu vois des personnes, par exemple, qui ont subi un accident, qui ne peuvent plus monter dans la voiture 10 ans après, ne veulent plus prendre la voiture. Des personnes qui ont été maltraitées toute leur vie par leur papa, maman ou par leur mari, si tu veux. Mais ces personnes, si c'est une femme, elle n'a plus envie de se marier. Ceux qui ont été maltraités par leurs parents n'ont plus besoin qu'on leur dise papa ou maman. Donc c'est des images figées qui bloquent totalement le comportement de la personne. Dans ce sens-là, on pourrait dire du coup qu'un traumatisme causerait les blessures de l'âme en fait. Tout à fait. Parce qu'un traumatisme ne peut pas rester à l'intérieur de la personne s'il n'y a pas déjà ce qu'on appelle les blessures de l'âme ou les lésions, des dommages émotionnels. Parce que c'est des émotions. Mais avec une violence telle que la personne a du mal à s'en débarrasser. Voilà pourquoi on dit elle a été traumatisée par telle situation. Il y a même des gens qui arrivent à ne plus parler. Et ils ont perdu la voix. Le traumatisme a été tellement que la voix est partie. Mais les blessures, les lésions émotionnelles, non, la voix est là.
mais il y a une douleur à l'intérieur. C'est ça la grande différence comme telle. Ouais. Juste pour aussi apporter un éclaircissement, quelle différence entre être vexé et être offensé? Bon, être vexé, c'est être contrarié, être agacé. En fait, la personne qui est vexée, c'est une personne qui pense qu'on lui a fait une remarque. On lui a fait un reproche. Il y a deux possibilités. Elle est vexée parce que tu l'as fait comme si tu te moquais d'elle. Offensé, c'est l'inverse. Donc la personne qui est vexée peut être considérée comme une personne dont les émotions sont moins intenses, mais qui ont impacté sa perception des choses. Donc sa perception des choses, donc il est vexé parce que il s'est dit on vient de m'humilier, on vient de se moquer de moi, on vient de me faire des remarques, je n'ai rien fait de mal, mais on me dit des choses que je n'ai pas faites. Donc il n'a pas le temps de réfléchir parce qu'il y a la susceptibilité, il y a la perception, les perceptions erronées qui lui donnent des informations différentes. Les psychologues ou certaines personnes appellent ça des filtres. Donc tu as des filtres à l'intérieur de toi, tu comprends les choses de travers. Celui qui est offensé, la personne offensée implique généralement une blessure plus profonde, c'est comme traumatisme et blessure de l'âme. Il est offensé pourquoi? Il se sent attaqué. La personne offensée se sent attaquée. La personne vexée se sent humiliée. Donc la personne vexée se sent humiliée parce que tu lui fais des remarques devant tout le monde ou bien je ne sais pas quoi. Mais la personne offensée se sent attaquée, insultée, ridiculisée. Donc il va réagir plus violemment que la personne qui s'est sentie vexée. Mais les deux, c'est des blessés. Parce que l'âme réagit au quart de tour. Les deux, ils ont l'âme, les émotions endommagées, si tu veux. Ce n'est pas l'âme, les émotions endommagées. Dû, comme je l'ai dit au départ, à une manière de voir les choses, une éducation, une culture qui a développé progressivement un regard qui n'est pas forcément le bon regard. Tu parles, la personne s'énerve. Moi, j'appelle ça des hérissons. Les hérissons, tu ne sais pas comment lui parler. Tu lui parles de ce qu'il a fait de bon, il soupçonne que tu es en train de te moquer de lui. Tu lui parles de ce qui ne va pas, il soupçonne que tu es en train de le ridiculiser. Donc, du coup, mieux vaut parfois se taire devant des personnes comme ça. Mais quand tu te tais, c'est encore un problème. Parce qu'en fait, tout à l'intérieur est brisé. Donc voilà ce que je peux répondre. Donc celui qui est offensé, c'est celui qui se sent attaqué, ridiculisé. Celui qui est vexé, c'est celui qui se sent humilié, qui pense qu'on se moque de lui. Mais les deux, encore une fois, c'est des blessés de guerre. C'est des qu'ils ont l'âme endommagée, les émotions endommagées, si tu veux. C'est ça. Alors, pasteur, nous arrivons à la fin de notre émission. C'est véritablement édifiant et je crois que derrière votre écran, vous êtes également bénis par rapport à tout ce qui se dit ce soir. Le but est de véritablement mettre une lumière sur toutes ces choses qu'on appelle blessures de l'âme et de véritablement en sortir. Vraiment, c'est notre prière. Alors, pour une dernière question, lorsque toutes ces choses, donc on a parlé de blessures, on a parlé d'être vexé, d'être offensé, d'être traumatisé, lorsque toutes ces choses ont pris place dans la vie d'un individu, comment est-ce que cette personne peut s'en sortir? Comment est-ce que cette personne peut sortir de cet état-là, j'allais dire de cette prison-là? Parce que c'est un peu comme une sorte de prison dans laquelle on est. C'est une vraie prison. Voilà. Donc, comment véritablement en sortir et finalement être libéré? La première des choses, il faut arrêter de nourrir ses pensées de tout ce qui a prévalu dans le passé et qui t'a fait mal. Si tu continues à nourrir tes pensées de ce qui s'est passé, jamais tu ne peux guérir. Donc, c'est ce que je voulais dire aux internautes. Toute personne qui se sent évidemment concernée par les blessures de l'âme, que j'appelle les lésions ou les dommages émotionnels, il faut commencer par réaliser que ça ne t'aide pas. Tu ne peux pas te promener avec. Tu dois réellement te dire, OK, j'ai besoin de me débarrasser de ça. Mais tu sais comment ça fonctionne. Pourquoi les émotions continuent à opérer avec force dans ta vie? Parce que simplement, tu continues à nourrir tes pensées de ce qui t'a fait mal. Tu as les dates, tu as les heures, tu as les périodes de ce qui s'est passé. À chaque fois, consciemment ou inconsciemment, tu reviens là-dessus. Avec cette manière de fonctionner, tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas sortir de là.
Tu as beau écouter la parole de Dieu, mais tant que toi-même tu continues à nourrir tes émotions de ces images qui t'ont fait mal, tu ne peux pas sortir de cette prison. Parce que tout ce que tu dis ou tout ce que tu penses va raviver la flamme émotive à l'intérieur de toi. Commence par te dire, j'arrête ça, je ferme la porte de ce souvenir-là. La Bible dit dans Matthieu 5, 44-48, Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tant que tu ne décides pas de faire la paix avec toutes les personnes qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont offensé, tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne peux pas sortir de la prison des blessures émotionnelles ou des dommages émotionnels. Tu ne peux pas. La première des choses, tu reconnais que j'ai été impacté émotionnellement par ce qui m'est arrivé. Quand j'étais enfant ou quand j'étais adulte, ce qu'on a fait de moi ou ce que j'ai enduré. Reconnais ça, c'est pas méchant. Tu reconnais cela. Mais décide aussi de sortir de là. Pas simplement, en tout cas, moi je suis comme ça. C'est pas ma faute, c'est la vie qui m'a fait comme ça. Non. Parce que tes relations, tu le sais que tes relations prennent un coup. Ta foi vis-à-vis de Dieu prend un coup. Tu n'es pas stable socialement. Et même toi-même, tu te sens mal à l'aise. Parfois, c'est la tristesse, la colère, parfois l'amertume. Tu as envie de sortir de là. Commence par se dire, ok, c'est bon, maintenant je sais ça. La Bible dit dans Ésaïe 43, il faut que tu arrives, ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Si tu continues à regarder ton passé, à te nourrir de ce qui s'est passé, tu croises le monsieur qui t'a fait du mal, tu as envie de le tuer ou de te suicider. Tu croises la sœur qui t'a fait du mal, tu as envie de la tuer ou de te suicider. Je ne sais pas, n'importe quoi. Cela suffit simplement à l'intérieur de toi, tu n'as pas fait la paix. Dieu te demande d'abord d'oublier les événements passés. Tout ce que tu veux pour demain ne peut pas venir si tu ne fermes pas la porte à ton passé. Tu ne peux pas avancer si tu continues à te nourrir de ton passé, surtout de tout ce qui est mauvais derrière. Proverbe 17, verset 9 dit, oublier un tort, oublier ce qu'on t'a fait, favorise l'amitié, favorise l'amour. Mais en reparler sans cesse rend l'amitié impossible. Tu ne peux pas commencer le prochain chapitre, moi j'aime bien le dire, tu peux pas commencer le prochain chapitre de ta vie si tu continues à relire les anciens chapitres. Commence par te dire j'arrête ça. Et tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du mal. Je parle du pardon de Dieu. Je ne parle pas du pardon des hommes. Oui, j'ai pardonné, mais je n'ai pas envie de rester en contact avec la personne. Ça, ce n'est pas pardonner. Pardonner, c'est reprendre à aimer la personne comme si elle ne t'a jamais rien fait. Et oui, ça, c'est le pardon de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous a aimés. Comme si cette personne ne t'a rien fait. Père, mère, frère, n'importe quelle personne qui t'a fait du mal, tu as subi. On t'a mal parlé, on t'a maltraité, on t'a rejeté, on a abusé de toi. Toutes ces choses qui ont développé en toi des dommages émotionnels, il faut que tu les oublies pour que ces dommages, pour que ces lésions, pour que ces blessures n'aient plus de quoi se nourrir. Tu arrêtes de penser à ça dans tes pensées. Aucun homme, aucun événement ne peut influencer ta vie si toi tu ne décides pas. Si tu ne décides pas, personne ne peut influencer ta vie. Mais maintenant, si hier tu as vécu des choses, hier tu as subi un traumatisme ou tu as été blessé émotionnellement, c'était hier. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, oublie. Oublie ce que tu as subi, oublie ce qu'on a fait de toi. 2 Corinthiens 5, 17 dit que celui qui est en Christ est une nouvelle personne. Tu es né de nouveau. Accepte qu'en Christ Jésus, les choses anciennes sont passées. Tu ne peux pas continuer à nourrir ton âme de ce qui est passé. Nourris ton âme de la parole de Dieu. Encore et encore et encore. Tu verras, bien aimé, tu verras que progressivement, tu vas développer
une véritable conscience qui va t'amener à te dire, je sais qui je suis. Tout ce que j'ai vécu, ce n'est pas ma vie. Ça fait partie de ma vie, mais ce n'est pas ma vie. Moi, j'avance. En Christ, je suis une nouvelle créature. En Christ, les choses anciennes sont passées. En Christ, je suis né de nouveau. En Christ, Dieu renouvelle tout en moi. Ceux qui t'ont connu hier te verront différente ou différent, parce que ce n'est que comme ça que tu vas changer. Quand la parole va prendre place à l'intérieur de toi, quand la parole tu vas te nourrir de la parole, tu vas te nourrir de la parole et tu vas pratiquer. Tu verras que progressivement, tu oublieras ce qui s'est passé, parce que tu es une nouvelle personne. Jette tout ce qui te nourrissait avant, bien-aimé, et nourris-toi de la parole de Dieu. Désire d'être une nouvelle personne. Tant que tu ne désires pas cela, les émotions seront toujours endommagées. Je l'ai dit tout à l'heure quand je répondais à une question. Je vais terminer par là. Tant que tu ne laisses pas ton âme être restaurée par Dieu, toutes les billes, tous les conseils qu'on peut te donner par les êtres humains, ça ne marchera pas. Tu peux voir tous les psys du monde, ça ne marchera pas. Parce que ton âme est spirituelle. Les choses spirituelles ne sont réparées que par celui qui les a créées, à savoir Dieu. Tu as besoin de repartir auprès de Dieu. Parce que lorsqu'on est dans les blessures émotionnelles, très rarement on marche soumis à la parole de Dieu. Très rarement on marche soumis à la parole de Dieu. Mais malheureusement, pour être guéri, tu as besoin de repartir dans la parole et te soumettre à la parole. C'est le meilleur médecin. C'est le seul qui peut guérir ton âme et te sortir de tout ce qui est dommage émotionnel. Il faut que tu repartes auprès de Dieu. Il faut que tu te nourrisses de la parole et que tu la mettes en pratique. Voilà ce que je peux te dire, bien-aimé. Amen, amen, amen. Nous croyons que vous avez véritablement été bénis à travers tout ce qui a été dit. N'hésitez surtout pas à écouter, à réécouter. Et je crois que cela nous fera davantage du bien. Alors, nous vous disons du coup à la semaine prochaine, commentez, partagez. Sachez que si ces moments vous ont fait du bien, vous pourrez également faire, en tout cas à travers votre partage, faire du bien à quelqu'un. Véritablement, massivement sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur la cloche tout en haut et véritablement donc du coup recevoir les notifications et être abonné à tout ce qui se fera, tout ce qui se dira. Nous vous souhaitons de passer comme ça une excellente soirée. Nous vous disons à la semaine prochaine. Shalom, shalom.